il est important d'apprendre à sauvegarder ces fichiers et ces documents numériques. Les fichiers et documents numériques peuvent être des documents d'études, des rapports, des photos, des documents auxquels vous tenez et qui peuvent soit disparaître, soit être détériorés volontairement ou involontairement. 48% des dégradations de données sont le fait de personnel interne. En particulier, vous avez le vol, la perte de données, mais aussi les modifications faites par erreur, voire la suppression de ces documents, ainsi que, par exemple, le vol ou la perte ou la destruction de matériel comme des clés USB, mais aussi le vol, la perte ou la destruction de matériel comme des smartphones par exemple. De plus, vous avez de nombreux malwares qui peuvent supprimer, qui peuvent aussi chiffrer ou détériorer de manière irrémédiable des fichiers et documents numériques. Certains de ces logiciels d'ailleurs vont chercher à chiffrer les documents et à vous demander le paiement d'une rançon pour pouvoir les déchiffrer. Il existe aussi des défaillances matérielles. Il arrive qu'un disque dur soit défaillant et qu'il soit extrêmement compliqué, voire des fois impossible ou très coûteux pour récupérer les documents qui se trouvent sur ce disque dur. C'est la raison pour laquelle les fichiers ou les documents numériques doivent être sauvegardés et idéalement, il faut sauvegarder sur 2 supports physiques distincts, par exemple des disques durs externes, je reviendrai là-dessus. Il est préférable aussi d'avoir une sauvegarde sécurisée, bien évidemment, dans le fameux cloud, le fameux nuage. Pourquoi avoir une sauvegarde dans le cloud? Eh bien, tout simplement, c'est pour se prémunir soit d'un vol physique du matériel, voire d'un incendie. Si vous êtes victime d'une attaque de malware et que vous êtes obligé de réinstaller complètement vos ordinateurs pour éliminer le virus, eh bien, grâce à une sauvegarde de vos données, vos documents pourront être récupérés. Je parlais à l'instant de sauvegarde, mais comment faire une sauvegarde? Pour faire une sauvegarde, vous avez un choix pléthorique de logiciels ou d'utilitaires, gratuits ou payants, qui vous permettent de faire des sauvegardes dans d'excellentes conditions. Ces sauvegardes peuvent être faites soit sur un disque dur local, c'est-à-dire un disque attaché à votre ordinateur, un disque dur qui se trouve dans votre ordinateur, ou bien un disque dur externe, c'est-à-dire un disque dur qui est attaché à travers un câble USB généralement à votre ordinateur, et donc ce disque dur externe est reconnu par votre ordinateur, et à ce moment-là, le logiciel de sauvegarde peut sauvegarder vos données sur ce disque dur externe. Il existe aussi la possibilité de sauvegarder dans le fameux cloud. Et ça, c'est intéressant parce que, comme je viens de vous l'expliquer il y a un instant, par malheur, vous avez un vol de matériel ou vous avez un incendie, eh bien, peu importe, vous serez en mesure de récupérer vos données. Il est difficile de faire un choix parmi tous les logiciels qui existent sur le marché. Il faut trouver un logiciel adapté à votre version de Windows. Si vous avez Windows 7, vous avez par exemple une sauvegarde qui existe, qui est déjà présente, qui s'appelle sauvegarde et restauration dans Windows 7. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des produits tiers. Si vous avez Windows 8 ou Windows 8.1, eh bien vous faites une recherche par exemple sur le mot copie. Et là vous trouverez enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers. Vous cliquez dessus, vous avez déjà la possibilité de configurer et de pouvoir sauvegarder vos fichiers. Donc ici vous avez le logiciel intégré de Windows 8 ou Windows 8.1 qui vous permet de faire des sauvegardes des documents qui se trouvent dans vos bibliothèques. Alors qu'est-ce que c'est que les bibliothèques? Je vais vous montrer. Le contenu des bibliothèques, c'est généralement vos documents, les images, la musique, les vidéos. Donc c'est généralement l'emplacement par défaut que vous utilisez pour sauvegarder vos documents. Donc on retrouve aussi le contenu du bureau, c'est-à-dire le contenu, eh bien, tout simplement, voilà, du bureau lui-même. Et vous avez aussi les contacts et les favoris. Donc vous pouvez les sauvegarder comme ici sur un disque local, mais vous pouvez choisir de changer d'emplacement et notamment de sauvegarder sur un disque dur externe. Donc pour cela, il faut sélectionner un lecteur. Là, vous voyez apparaître tous mes disques disponibles, y compris
des disques externes, des disques durs externes. Et par exemple, sur le disque J, qui est un disque dur externe, je le sélectionne. L'utilitaire me propose de déplacer les fichiers qui sont déjà sauvegardés. Donc je vais dire oui. Le transfert est terminé, et donc vous voyez bien qu'effectivement la nouvelle sauvegarde se fait sur J. Vous pouvez éventuellement exclure des dossiers. Bon, ici je vais faire annuler. Et surtout, vous pouvez paramétrer la planification des sauvegardes, ainsi que l'historique de ces sauvegardes en cliquant sur paramètres avancés. Et donc là, vous pouvez décider par exemple de faire une copie donc des fichiers que l'on vient de voir, qui sont dans bibliothèque, toutes les 30 minutes, toutes les 3 heures, tous les jours, c'est vous qui choisissez. Par défaut, c'est toutes les heures. La taille du cache hors connexion, vous pouvez laisser à 5% d'espace disque par défaut. Par contre, conserver les versions enregistrées, il peut être intéressant d'avoir une profondeur d'historique importante, ça c'est sûr. Vous pouvez très bien conserver un historique sur 2 ans. Il faut juste que vous ayez suffisamment d'espace disque disponible sur votre lecteur externe pour pouvoir le faire. Par exemple, moi je vais mettre au minimum, je mets à 1 mois. Et je peux de plus nettoyer les versions. C'est-à-dire je peux éliminer l'historique qui est trop ancien et je suis sûr que ça ne me servira plus. Faites attention quand même, n'allez pas trop vite. Donc ici, j'ai la possibilité de dire je supprime les fichiers qui ont plus de 1 mois par exemple. Donc là, je nettoie en profondeur, hein. Méfiez-vous, et vous allez supprimer donc toutes les versions de fichiers. Alors avant de le faire, regardez où se trouvent ces fichiers. Donc j'ai sauvegardé sur le disque dur J, et sous J, il m'a créé un file history dans lequel je retrouve mes données, les différents documents que j'ai pu sauvegarder avec leur historique, date par date, etc. Donc c'est ça que je vais éliminer en fait, et je fais nettoyer. Le nettoyage est terminé. Donc là évidemment il s'agit des sauvegardes qui sont faites grâce à l'outil intégré. Mais vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser d'autres outils et des outils externes. Alors juste pour vous montrer, aujourd'hui sur le site Amazon, un disque dur externe d'1 Teraoctet coûte 65 €. Donc ce qui fait une sauvegarde pas très chère quand même, sachant que 1 mégaoctet c'est 1 million environ de caractères, 1 giga c'est 1 milliard environ de caractères, et 1 Teraoctet, c'est 1000 milliards de caractères environ. Donc ça fait quand même beaucoup d'espace disque. Maintenant, c'est vrai que si vous travaillez avec des films ou d'autres fichiers très volumineux, la place est très vite consommée. Concernant les logiciels de sauvegarde, j'en ai sélectionné 2. Un qui est très simple d'utilisation, qui s'appelle Revit, qui est un logiciel qui vous permet de faire des sauvegardes aussi bien locales que synchronisées. Vous avez une version d'évaluation de 30 jours. Une fois que vous l'avez installé, voilà, vous arrivez sur cet écran-là. Il vous propose de faire une mise à niveau pour faire une sauvegarde en ligne. Vous pouvez le faire de toute façon plus tard. Donc ici, vous cliquez sur non merci. Vous cliquez sur configurer pour sélectionner les fichiers ou les répertoires que vous souhaitez sauvegarder. Vous pouvez ajouter des dossiers supplémentaires. Il vous permet de sélectionner les dossiers que vous souhaitez inclure dans la sauvegarde. Si je vais faire cancel, annuler, et je vais prendre par exemple le contenu de mes documents, donc je les sauvegarde, et je peux aussi paramétrer la fréquence de sauvegarde de ces documents en disant je souhaite qu'il y ait une sauvegarde toutes les 30 minutes. Et je termine, et il est en train de me sauvegarder en fait mes différents fichiers. Il vous dit où il en est, ce qu'il a fait pour l'instant. Vous avez la possibilité de faire soit des sauvegardes locales, donc vous sélectionnez sur quel emplacement local vous souhaitez sauvegarder, soit vous pouvez faire des sauvegardes de réseau, c'est-à-dire que si vous avez des connecteurs réseau, des partages réseau, vous les sélectionnez, vous pouvez sauvegarder dessus. Et donc si je clique sur mettre à niveau ma protection maintenant, en fait il me propose un abonnement payant pour faire une sauvegarde illimitée dans le cloud de mes données. Au moment où je vous parle, le tarif est de l'ordre de 70 $ par an pour une installation.
Très bien. Ça, c'est le premier logiciel. Un autre logiciel que j'apprécie, c'est Cobian Backup, mais qui s'adresse à des personnes plutôt expérimentées en informatique. Donc le principe est de créer des tâches. Donc je crée une nouvelle tâche. Vous sélectionnez les fichiers à sauvegarder. Donc je vais ajouter un dossier document et vous indiquez la destination. Donc je vais sélectionner là aussi un dossier local, voilà, sur J, et je vais créer un nouveau dossier. OK. Et vous pouvez planifier les sauvegardes, à quel moment vous souhaitez que la sauvegarde démarre, par exemple au démarrage. Vous pouvez demander d'avoir une compression des fichiers sauvegardés, ce qui permet évidemment de réduire l'espace sur le disque, et mettre un chiffrement. Donc là, vous avez un mot de passe à saisir, vous l'indiquez, il vous donne la qualité de la sécurité finalement du mot de passe. Donc là, une fois que c'est fait, vous validez par OK. Donc la tâche ne s'exécute pas directement puisqu'elle doit s'exécuter au démarrage, mais vous pouvez manuellement demander d'exécuter la tâche sélectionnée et donc il va exécuter la tâche. Bien, on va le laisser faire tranquillement. Donc vous avez vu comment vous pouviez sauvegarder, soit en utilisant les outils internes de Windows 8, soit en faisant appel à des produits externes, comme les deux que je vous ai montrés, mais il y en a encore bien d'autres, bien sûr. Ce qui est important, par contre, c'est de bien choisir un logiciel de sauvegarde qui fonctionne sur votre version précise de Windows. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, je privilégiais l'automatisation des sauvegardes. Il ne faut pas compter sur une intervention humaine pour faire les sauvegardes. Autrement dit, il est important que l'utilitaire que vous choisissez pour faire la sauvegarde soit capable de faire par lui-même les sauvegardes. Enfin, je terminerai aussi par ces deux derniers conseils. Il est important pour vous de faire des sauvegardes aussi dans le temps. Notamment de faire des sauvegardes fin de journée, fin de mois, fin d'année, parce que vous aurez probablement besoin un jour de revenir 3 mois en arrière ou 1 an en arrière et donc de récupérer les données qui s'y trouvent. D'autant plus qu'il y a des obligations légales pour les entreprises dans ce domaine-là. Enfin, dernier conseil et non des moindres, les sauvegardes ne servent à rien si vous ne pouvez pas faire de restauration. Malheureusement, j'ai déjà vu des situations où il existait des sauvegardes et ces sauvegardes étaient inexploitables car elles n'avaient jamais été vérifiées. Donc une sauvegarde fictive doit être faite régulièrement pour vous assurer que vous serez bien en mesure, le jour où il le faudra, de restaurer un fichier. Je vous assure que, aussi surprenant que ça puisse paraître, il n'est pas rare de voir des sauvegardes inutilisables. Donc surtout, ne tombez pas dans ce piège.